Bienvenue sur Stat Apprendra, la chaîne qui te permet de ne plus avoir peur des statistiques et qui va peut-être même te donner une folle envie d'analyser des données. Tu savais que ton choix de costume d'Halloween en dit peut-être long sur ce que tu préfères faire ce soir-là? On a interrogé un groupe de personnes avec 2 questions. Quel costume préfères-tu pour Halloween? Quelle activité tu choisis ce soir-là? Résultat, on obtint un tableau où chaque case correspond au nombre de personnes qui ont donné telle combinaison costume-activité. Par exemple, ici, il y a 60 personnes qui ont répondu sorcière en termes de costume et bonbons en termes d'activité. En langage statistique, ce tableau, ça s'appelle une table de contingence. Mais peut-être que toi, t'as déjà entendu tableau croisé, c'est juste le vocabulaire pour la version grand public, mais vraiment, c'est la même chose. Pour savoir s'il y a un lien entre 2 variables qualitatives, tu peux faire un test du Qui2. Et justement, le test du Qui2, ça s'applique sur une table de contingence. Peut-être que c'est pas ton tableau de départ, peut-être que tu as plutôt la structure suivante, à savoir les individus interrogés en ligne et en colonne les 2 variables. Pour créer la table de contingence en tant que telle, tu vas utiliser la fonction table et tu renseignes les 2 colonnes, à savoir activité et costume, et tu obtiens bien la table de contingence. Et là maintenant, tu peux appliquer le Qui2. Ensuite, il te suffit d'utiliser la fonction keysquare.test et hop, t'as la sortie avec une p-value significative. Super, on sait qu'il y a un lien entre costume et activité, mais on ne sait pas encore lequel. On pourrait comparer les valeurs à la main, et il existe une méthode notamment avec les résidus, mais ça manque de vision d'ensemble. Surtout quand on a plein de modalités, et c'est là qu'intervient l'analyse factorielle des correspondances. Pourquoi analyse factorielle des correspondances? Parce qu'on met en correspondance les lignes et les colonnes. C'est tout, pas plus compliqué. Alors pour réaliser l'AFC, tu vas d'abord télécharger et charger le package FactoMiner. Puis tu vas utiliser la fonction CA sur ton jeu de données. Les sorties numériques seront peut-être pas très explicites, c'est surtout parce que c'est une méthode graphique. Alors clairement, tu vas retrouver des similitudes avec l'ACP, l'analyse des composantes principales. Et si c'est pas clair pour toi, je te conseille d'aller voir la vidéo sur Game of Thrones. En gros, tu vas avoir 3 étapes. Étape 1, je discute de l'inertie. Étape 2, je discute des regroupements. Étape 3, je discute des oppositions. L'inertie, c'est la part d'information résumée par le graphique. Pour obtenir l'inertie de cette visualisation, tu vas venir sommer les 2 pourcentages, ce qui t'amène ici à plus de 80%. Ça veut dire que ce dessin, ce graphique, résume presque toute l'information de ton tableau. Ça, c'est une bonne nouvelle. Après, on peut aller regarder les proximités. Si 2 points sont proches, ça veut dire que les 2 modalités associées se ressemblent. Exemple ici, le point vampire et décoration sont proches, ça veut dire que quelque part les 2 modalités sont proches, qu'il y a un lien quelque part aussi entre décoration et vampire. Et dit encore autrement, ceux qui préfèrent s'habiller en vampire ont tendance à davantage apprécier les décorations. C'est ce qu'on retrouve dans le tableau. Même chose pour bonbons et fantômes, les points sont proches, c'est-à-dire que les modalités sont proches, ce qui veut dire aussi qu'il y a un lien entre bonbons et fantômes, et dit autrement, ceux qui préfèrent s'habiller en fantôme ont tendance à davantage apprécier les bonbons. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le tableau. Même raisonnement pour les zombies et la fête. Et les sorcières? Elles sont multipotentielles. Le point sorcière est à la fois proche de fête et de film, donc dit autrement, elles aiment à la fois se défouler et chiller devant la télé. Quand 2 modalités apparaissent aux extrêmes opposés d'un axe, ça veut dire qu'elles correspondent à des groupes d'individus complètement distincts. Ici, on voit une opposition nette entre fantômes et zombies. Donc dit autrement, les fantômes vont presque toujours avec les bonbons, alors que jamais avec la fête. Et à l'inverse, les zombies, eux, sont plutôt fêtards et rarement bonbons. Dit autrement, on a 2 univers bien séparés, les fantômes gourmands d'un côté et les zombies fêtards de l'autre. Et là, de la même façon, on a une opposition entre vampires et les autres. Donc ça veut dire quelque part que vampire se distingue clairement des autres modalités. Il est surtout lié aux décorations, alors que les autres se regroupent ensemble. Le vampire soigne la déco, alors que les autres vivent Halloween, peut-être un petit peu différemment. Dit autrement, le Qui2 te montre s'il y a un lien ou pas, mais c'est l'AFC qui va te montrer comment ce lien s'organise. Elle te montre les associations cachées, les rassemblements, les regroupements, les oppositions. Et quelque part, elle transforme ton tableau indigeste en une carte hyper lisible. Bon, le seul problème de l'AFC, c'est que tu es limité à 2 variables qualitatives. Si tu veux trouver les liens entre plusieurs variables qualitatives, tu as l'extension de l'AFC qui s'appelle l'ACM, l'analyse des correspondances multiples. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc la prochaine fois que tu verras un vampire chez ton voisin, tu sauras qu'il n'est pas à la recherche de sang, mais qu'il cherche juste à accrocher des décos.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!